Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer à nourrir la chaîne et aujourd'hui inauguration d'une nouvelle rubrique Top Player. Et c'est le Brésilien du PSG qui s'y colle, Neymar. Alors Neymar à ce jour, ce sont 3 clubs professionnels. Les plus connus, Barcelone et Paris, mais attendons-nous sur le premier, le Brésilien Santos. Santos est le premier élément marketing qui va faire l'histoire de Neymar. Santos est ce club qui est célèbre pour avoir vu l'incontournable et l'iconique Pelé y avoir fait carrière. Dès lors que Neymar commence à être professionnel dans ce club, les comparaisons ne tardent pas. Les parallèles se multiplient, la pression l'entourant aussi. Alors Neymar, bien évidemment, c'est avant tout un prix. 222 millions d'euros. Des chiffres qui étourdissent. Une somme radicale qui a été déboursée par le Paris Saint-Germain dans la quête d'une ambition, dans la poursuite et dans la volonté d'un cheminement en Ligue des Champions. Et le mot cheminement est important, tant il est long, tant il est difficile, tant il est parfois douloureux. Neymar se classe sur le podium, bien évidemment, des salaires les plus chers du football mondial. Derrière l'Argentin Léo Messi et derrière le Portugais Cristiano Ronaldo. Mais son transfert cristallise les folies et l'inflation d'un club qui, soutenu par un État, le Qatar, veut complètement dominer la scène européenne et s'imposer au niveau mondial. Alors Neymar, comme tous ses top players, négocie ce qu'on appelle des salaires net-net. Alors qu'est-ce que ça veut dire un salaire net-net? Ça veut dire que le taux de fluctuation est à la charge de l'employeur. Avec Neymar, le PSG arrive à relier plusieurs activités. Alors déjà, la première chose, c'est un joueur qui est un produit marketing. On peut le voir, c'est un joueur qu'on appelle YouTube, un joueur YouTube dont on va voir les highlights sur Internet, dont on va se repasser les feintes, les buts, les dribbles. Il y a à ce titre un exemple qui est très parlant, c'est que quand il joue à Santos, il y a une compilation de ces gestes qu'on appelle des tricks, qui sont passés et repassés en boucle. Certes, le championnat brésilien est très technique, il est peut-être un peu moins physique que les top championnats européens, mais quand même, on va voir l'aisance technique de ce joueur. Parce que Paris s'achète avant tout un joueur technique. Paris s'achète avant tout un leader de jeu, un ailier gauche qui va normalement débloquer des situations, qui va casser les lignes de passe et qui va être capable de débloquer sur une action, sur un coup d'accélération, un match. Justement, de son accélération, il en est question. Au Barça, Neymar était l'un des joueurs les plus rapides, flashé à plus de 34 km/h. Paris, avant tout, s'achète un niveau technique. Paris, avant tout, s'achète une caution sportive. Qu'est-ce qu'un produit marketing? À la base, Neymar, c'est comme Coca. Neymar, c'est un lien émotionnel. Coca-Cola vous dit, dans son discours, que boire cette boisson sucrée, ça crée un instant plaisir. C'est exactement la même chose pour Neymar. Quand vous allez voir un match du PSG, les supporters qui vont voir un match vont voir un instant, se nourrissent de l'instant, prennent du plaisir par rapport à ça. Ce n'est pas pour rien que les taux de remplissage des stades à l'extérieur, comme le Paris Saint-Germain vient, sont pleins. Parce qu'il y a cette volonté de voir la star, parce qu'il y a cette volonté de voir évoluer peut-être une fois dans sa vie cette représentation, ce symbole, ce top player. Alors Neymar est également un média. Qu'est-ce qui montre que Neymar est un média? C'est surtout ses réseaux sociaux. Quand vous regardez les chiffres sur les réseaux sociaux, le nombre de suiveurs qu'il a, c'est impressionnant. C'est un joueur, en fait, qui va être ce qu'on appelle un joueur bankable. Pourquoi un joueur bankable? Tout simplement parce que, à l'instar des stars du cinéma, à l'instar des stars de la musique, on peut dire que c'est une rockstar. Son arrivée au Parc des Princes, devant des milliers de fans, est digne d'une arrivée d'une personnalité. On vend également un joueur, mais on vend surtout une personnalité. Alors il y a deux choses qui prouvent qu'un joueur est bankable. La première chose, c'est de faire la une de la jaquette FIFA. C'est fait. La deuxième chose pour un athlète, c'est de passer aux Simpsons. C'est fait. Alors Neymar s'inscrit dans tout un projet global d'internationalisation du club parisien. Avant lui, les venus de l'anglais David Beckham, du suédois Zlatan Ibrahimovic, se destinaient à faire connaître le club sur la scène mondiale. Ces venus-là avaient donné un véritable coup de projecteur sur le PSG et avaient notamment permis de séduire et d'aller un petit peu chercher l'Asie. Alors le Brésilien, c'est un petit peu ce qu'on appelle une synthèse, un mix de ces deux joueurs-là pour rajouter une puissance sportive jamais vue dans le championnat de France et pour essayer d'inciter ce développement et d'accélérer ce développement. Alors parfois, il y a des anecdotes qui méritent d'être soulignées. L'une des plus célèbres est celle qui s'apparente aux vignettes Panini. Les vignettes de notre enfance, les vignettes de notre jeunesse, qui permettent de coller des écussons, des joueurs et de le collectionner. Neymar
pour justement permettre la nouveauté, l'une des nouveautés depuis quelques années, d'apposer la signature du joueur dans ses albums, a négocié avec Panini America 50 000 euros. Donc Panini America a dû s'acquitter de cette somme pour que Neymar puisse effectivement permettre que sa signature soit dans l'album. Neymar, c'est une marque dans le sens où lorsque vous tapez en termes de requête Google son nom, le chiffre s'affiche, il est assez impressionnant. C'est-à-dire que Neymar, c'est un buzzword. Un buzzword parce que Neymar, c'est plus qu'un joueur, c'est une célébrité. Sa vie est celle de ses homologues du cinéma ou de la musique. Sa vie, c'est une thématique inflammable qui va embraser les rédactions, qui va embraser les réseaux sociaux, avec ses bons et ses mauvais côtés. Neymar, c'est une apparition au cinéma, XXX, avec Samuel L. Jackson. Neymar, ce sont des apparitions dans des séries, notamment La Casa de Papel. Donc vous voyez qu'en fait, le joueur va au-delà des frontières du foot pour occuper l'espace médiatique et pour occuper d'autres secteurs. Donc tout ça appuie le fait que Neymar, c'est un rayonnement international. Grâce à ce joueur, tu vas adresser de nouveaux marchés. Tu vas adresser les marchés asiatiques, tu vas adresser les marchés américains, tu vas adresser des marchés qui sont puissants en termes de volume, en termes de population, et donc que tu vas pouvoir séduire avec une tête de gondole. Alors à ce titre, il y a une étude récente de Deloitte qui montre qu'en Chine, Neymar est le sportif, donc l'athlète numéro 2 préféré des Chinois. Alors vous l'aurez compris, Neymar, c'est cette capacité à faire du bruit. C'est cette capacité à s'assurer des matchs retransmis en Mondiovision. C'est aussi, et certains le disent, assister à une masterclass de football. Mais à contrario, et les célébrités qui sont pris dans cette spirale, qui sont pris dans ce tourbillon ont tendance à l'oublier, qu'ils le veuillent ou non, ce sont des personnages publics. Généralement, il y a une phrase très célèbre qui dit que lorsqu'on signe un joueur, on signe également avec son épouse ou avec son entourage. Et force est de constater qu'il y a eu plusieurs moments de flottement dans sa communication personnelle lors de différentes affaires. On ne peut pas passer sous silence ses allées et venues au carnaval de Rio, ses différentes accusations. Oui, Paris et son joueur font parler d'eux, mais ils font parler d'eux en bien, mais aussi en moins bien. Alors Neymar coûte cher, c'est indéniable. Mais Neymar est une vraie création de valeur pour le PSG. C'est-à-dire que grâce à lui, le PSG va pouvoir développer des business. Premier business, le B2C, envers le grand public, envers les supporters, qui achètent un nom, qui achètent un joueur, qui achètent une venue au stade pour s'offrir justement ce qu'on disait tout à l'heure, un instant plaisir. La deuxième chose qui est encore plus rémunératrice, c'est ce qu'on appelle le B2B, le business to business envers les entreprises. Alors on va commencer par son cas particulier. Parce que Neymar, l'an dernier, c'était plus de 90 millions d'euros de revenus entre son salaire et les revenus publicitaires générés. Quand on regarde tous ses partenaires, on s'aperçoit qu'il en a plus d'une trentaine. Beats by Dre, Red Bull, Mastercard, Gillette, Replay, on va pas tous les faire, on pourrait y passer la vidéo, mais énormément de partenaires jouent avec son image, énormément de partenaires veulent s'associer avec son image. Paris veut faire la même chose. C'est-à-dire que ce joueur qui développe beaucoup de revenus publicitaires séduit divers annonceurs. Alors l'arrivée du Brésilien est un vecteur de business. Elle coïncide avec la signature du sponsor maillot Accor. Accor, c'est le 6e groupe hôtelier mondial. Grâce à ce partenariat, Accor touche deux marchés très importants pour eux, la Chine et les États-Unis. La Chine qui est au centre de toutes les attentions. Neymar y étant adulé là-bas, Accor fait coup double. Avec son arrivée, Paris a payé un joueur cher. Très cher. Trop cher? En tout cas, l'arrivée de Neymar au PSG traduit les ambitions d'un club pressé, avec la volonté d'accélérer, avec la volonté d'asseoir une domination sur la scène européenne. Mais à travers lui, c'est toute l'industrie du foot que l'on juge. Une industrie où les salaires et l'inflation de ceux-ci est galopante. Une industrie où les supporters sont devenus des consommateurs, où les fans sont là pour être monétisés, où effectivement la question se pose, qui vise-t-on? Vise-t-on les publics du sport ou vise-t-on au-delà un public beaucoup plus global?